Donc je vais vous présenter donc effectivement le chantier qui a eu lieu en 2017 et puis comment on en est arrivé à mettre en place ce procédé-là. Donc la politique de l'ADIR, effectivement, on essaie d'aller sur deux axes, donc à la fois réparer forcément les ouvrages qui sont pathologiques, mais aussi entretenir les ouvrages 2E, justement, pour pas qu'ils passent au niveau pathologique où il faut faire des grosses réparations dessus. Donc on essaie de mener de front ces deux voies. Et donc là, ce chantier-là, c'était un chantier d'entretien spécialisé, donc des ouvrages qui sont notés 2E et pour lequel on ne veut pas attendre qu'ils soient pathologiques pour intervenir. Sur donc, la partie sud de la 75, vous voyez donc au nord de Clermont-Lérault, donc on avait 2 buses. On est aidé en maîtrise d'œuvre par la DIRMED, donc qui a suivi en maîtrise d'œuvre ces travaux. Donc deux rétablissements hydrauliques donc compliqués à ce niveau-là, puisqu'en fait c'est l'ex RN9 qui a été élargi, puis après qui est passé au caractère autoroutier. Donc on a des configurations complètement hallucinantes avec des bus béton, des bus pour eux-mêmes franchissement hydraulique, bus béton, pont maçonnerie, bus métal. Donc c'est des choses qui sont avec des coudes, donc assez complexes. Donc voilà, donc on avait 2 buses donc au nord de Clermont-Lérault. Donc là vous voyez rapidement, donc on a une buse métallique qui est entourée de 2 bus béton avec des géométries. Là on voit le profil en langue qui est assez complexe. Et la deuxième buse, donc là on a un gros coude à l'intérieur et puis on voit, donc on peut se poser des questions en termes de gabarit hydraulique, puisque quand on voit l'ouvrage à maçonnerie juste devant et l'ouvrage métallique, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Avec des configurations assez spécifiques, pas beaucoup d'accès. Donc on voit là la buse en fond, sur l'image du bas, la buse qui est en fond de vallée. Voilà, donc c'est des ouvrages qui sont notés 2E. Donc au départ, on s'était dit, tiens, on va essayer de les remettre en peinture. Donc on a fait appel à l'entreprise Gauthier, qui est titulaire du marché d'entretien spécialisé des ouvrages d'art de l'ADIR. Et donc il nous a parlé de ce procédé SCP. Et au final, on a estimé que c'était plus durable que de la peinture, pour un prix quasiment équivalent. Donc, du coup, on a mis en place ce procédé-là. Donc là, on voit sur la photo, sur la photo de droite, les mini-goujons. Donc, c'est vrai que quand on est habitué à avoir les goujons des ouvrages d'art, ça fait bizarre, ils sont vraiment tout petits. Et donc, là, sur la photo de gauche, la personne est en train de souder les goujons type Nelson. Le treillis de carbone et donc la mise en œuvre du mortier sur la photo du bas sur le treillis de carbone. Voilà. Donc c'est quelque chose qui était bien adapté, puisque donc on n'avait pas beaucoup d'accès, et donc on voit ce que ça donne au niveau final. Voilà, on a bien sûr fait les parafouilles, puisque je ne sais pas si vous avez vu sur la présentation, mais il y avait de l'eau qui passait sous la buse et qui ressortait à un moment au niveau d'un coude, donc c'était important de faire un parafouille conséquent, donc avec un bétonnage depuis l'autoroute. Voilà ce que ça donne au final. Donc il y a effectivement un nanotest qui a été fait pour voir la projection en plafond, ça s'est bien passé. Et on la visite régulièrement, et pour l'instant on n'a eu aucun souci sur ces buses-là. Voilà. Il marche celui-là? Oui, il marche aussi. Donc un grand merci à tous. Remarquez que, outre la grande qualité des exposés, il y a en plus un respect absolument à la minute près des horaires, donc c'est vraiment impeccable. Donc il nous reste un petit peu de temps pour quelques questions-réponses, même si ensuite le buffet est prêt, donc vous pouvez aussi
échanger, bien sûr, au cours du buffet. C'est prévu pour ça. Donc, qui a une ou deux questions? Alors, Bernard qui est arrivé en retard, mais c'est pas une question sur le début. Est-ce qu'il y a eu des ratios qui ont été faits Est-ce qu'il y a eu des ratios qui ont été faits entre le béton livré, le BFUP livré sur le chantier et le BFUP effectivement mis en place, c'est-à-dire on livre du BFUP sur le chantier, on enlève les pertes, et qu'est-ce qui reste sur la buse par rapport à ce qui était prévu? C'est-à-dire c'est un problème de surépaisseur et de choses comme ça. Donc, au début, on était parti, on visait les 10%. Sur ce chantier, pour être très honnête, on était aux alentours de 20%. Et une des raisons principales de cette surconsommation, bon, il y a certes eu un peu de surépaisseur, mais c'est surtout, comme a été expliqué, c'est que on travaillait sur des anneaux, sur un certain nombre de plots, et on a perdu des gâchets ou des fins de gâchets pour pouvoir terminer un anneau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on change la méthode pour pouvoir s'arrêter n'importe quand. Donc ça a été une des principales raisons de la surconsommation. Et puis après, c'est un premier chantier expérimental. Il y a le rodage de l'équipe, il y a le rodage des projeteurs, il y a un peu tout ça. Mais de maintenir dans les 20%, on a réalisé un deuxième chantier où on était aussi aux alentours entre 15 et 20%. Aujourd'hui, on sait que l'objectif des 10% est atteignable. Ça inclut le rebond aussi quand vous projette les 20% ou c'est Oui, ça inclut il n'y a quasiment pas de rebond. On est en voie mouillée. Hein. En voie sèche, si on n'a pas 30% de rebond, c'est qu'on n'est pas bon. Donc en voie mouillée, viser d'avoir que 10% de perte, c'est normal. D'autres questions? Bonsoir et merci pour la qualité des présentations. Donc j'avais une question mais qui va s'appliquer en fait aux deux techniques. Donc la première, dans ce que vous avez présenté, vous avez mis un objectif de durée de vie de 50 ans par rapport au BFUP. Donc je voulais savoir pourquoi est-ce que voilà il y a eu cet objectif, puisque effectivement on est avec la mise en œuvre, on repart sur un ouvrage neuf, puisque le métal voilà, est ignoré, donc comme perdu. Donc pourquoi se restreindre à 50 ans, puisque en ouvrage neuf on est plutôt sur du 100 ans, du 120. Et la même question, mais pour la deuxième technique, mais en parallèle un peu différente, c'est qu'on n'a pas eu d'objectif de durée de vie. Donc cette technique, elle est pensée pour quel rallongement de durée de vie. Et la deuxième question parallèle, c'est que est-ce qu'on a songé à la corrosion par le remblai, au niveau côté remblai, parce que effectivement on vient protéger le côté aérien, mais en fonction de la gravité du remblai, donc on a des pertes qui sont indubitables en fait dans le temps. Merci. Alors la corrosion n'est pas un problème, puisqu'en fait le calcul de dimensionnement est fait de façon à ce qu'on considère qu'il n'y ait plus d'acier derrière. Ensuite, en termes de corrosion sur le BFUP, il n'y en a pas. C'est-à-dire que les fibres métalliques qui apparaissent un peu en surface, elles peuvent disparaître, ce n'est pas un problème. Et simplement, il n'y a pas de continuité entre les fibres à l'intérieur de la matrice, donc on n'a pas de problème de corrosion sur le BFUP. Et donc le calcul, en fait, les calculs qui sont menés, c'est d'avoir la même souplesse avec une coque en BFUP que la coque métallique d'origine. Après, pourquoi 50 ans? Il fallait bien écrire quelque chose. Donc aujourd'hui, on garantit 50 ans, mais pourquoi pas 100? Je pense que là, Julien pourrait plus répondre sur la durabilité des BFUP. Aujourd'hui, on a des tests qui sont en cours sur du vieillissement à court terme, enfin à long terme, simulation à long terme. Donc l'expérience de Lafarge et de Ductal sur les BFUP nous permettent de dire que 50 ans n'est pas un problème. Juste en complément sur la durabilité des BFUP, donc
Aujourd'hui, les BFUP, comme je l'ai expliqué, ils ont été développés dans les années 90. Donc, il y a eu beaucoup d'expériences labo qui ont été faites sur les pénétrations des chlorures, la perméabilité au gaz et la porosité à l'eau. Par contre, des retours d'expérience plus vieux de 50 ans, forcément, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les plus vieux retours d'expérience que l'on a, alors il y en a 2 en France et 1 aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était des échantillons qui ont été placés sur une plateforme de l'armée américaine sur la côte atlantique, dans une zone de marnage avec des forts courants, et donc avec une armature au centre de ces éprouvettes à 1 cm d'enrobage. Après 20 ans, on n'a toujours pas de corrosion des éprouvettes et elles sont toujours intactes, alors qu'on avait des éprouvettes de BHP juste à côté qui sont déjà à la ruine. Et en France, on a 2 retours d'expérience. Il y en a un qui a 12 ans ou 13 ans, qui a été fait par Vinci et Vicat, donc c'est le viaduc de la Chabotte qui se trouve pas très loin d'ici, région Rhône-Alpes. Donc des voussoirs en BFUP post-contraint, sans étanchéité, sans couche de roulement, et donc qui aujourd'hui font l'objet d'un retour d'expérience, donc on attend les résultats. Et côté Lafarge et Eiffage, qui sont les 2 autres fournisseurs de BFUP, on avait substitué des poutrelles métalliques dans l'aéroréfrigérant de la centrale nucléaire de Cattenom, donc dans le nord-est de la France. Après 10 ans, le retour d'expérience qui a été fait, c'était que les poutrelles étaient intactes. Et cette année doit avoir lieu le retour d'expérience à 20 ans. Donc en fait, aujourd'hui, tous les retours d'expérience qu'on a sont positifs. Et les essais labo font que les tests qu'on a actuellement sont quasiment à la limite du seuil de détection de ce qu'on peut faire sur un béton pour la pénétration au chlorure et la perméabilité au gaz et la porosité à l'eau. Sur la partie corrosion externe, on est bien conscient que dans notre technique, il faut absolument faire un diagnostic complémentaire, c'est-à-dire savoir s'il n'y a pas de la corrosion externe. Alors par expérience, moi j'en ai beaucoup carotté de buse, il y a très rarement de la corrosion externe. Par contre, s'il y a de la corrosion externe, ça ne fonctionne pas, on est bien d'accord. Sur la durée de vie, effectivement, je suis un peu d'accord avec vous. Aujourd'hui, les gens disent oula, les ouvrages Eurocode 100 ans. Par contre, on ne sera pas là pour le voir. Tous les ouvrages en béton, type buse Bonasabla, qui ont le même âge que nos buses, ont souvent aussi de très gros problèmes et seront aussi à réparer. Et beaucoup d'ouvrages hydrauliques ont de sérieux problèmes. Donc, où nos piles de pont qui n'ont pas 50 ans sont très très abîmées. Donc, nous, on est plutôt sur de la réparation et renforcement, plutôt entretien spécialisé. Je pense que déjà, au bout de, si on rajoute 20 ou 30 ans sur des bus qui sont déjà bien, c'est déjà pas mal. Sachant que on peut très bien venir, d'ailleurs dans les 2 systèmes, venir refaire une coque de 2-3 cm dans 30 ou 40 ans s'il y a suffisamment d'usure, par exemple, puisque a priori on devrait pouvoir nettoyer et recoller quelque chose par-dessus. Moi, ce qui m'inquiète quand même un peu, c'est que s'il y a de la détection externe, on ne peut pas le détecter. Donc, comment on s'assure qu'il n'y a pas de risque de rupture fragile? Parce que toute la tôle qui est censée fonctionner avec la partie qu'on rajoute, elle disparaît sans qu'on puisse s'en apercevoir. Alors, si aujourd'hui il n'y a pas de corrosion par l'extérieur au bout de 30 ou 40 ans, il y a peu de raisons qu'elle se déclenche. Voilà. Alors, après, effectivement, on peut continuer à faire du carottage comme on fait aujourd'hui, hein, c'est pas très compliqué. Mais souvent des buses en extérieur qui ont 30 ou 40 ans, on se rend compte qu'il reste 60 microns de galva, c'est-à-dire qu'elle est neuve, quasiment, dans des bons matériaux. Par contre, effectivement, si on a de la corrosion externe, faut éviter, clairement. Vous avez faim et soif. Moi, j'avais une dernière question, c'était par rapport, alors je ne sais pas si c'est Julien, par rapport au BFUP. Vous avez parlé dans les épreuves de convenance d'essai par rapport à la température. Qu'est-ce que ça donne justement par rapport à des températures basses ou au contraire des températures un peu caniculaires sur chantier? Ça joue essentiellement sur la durée pratique d'utilisation. Donc on a fait des essais au mois de janvier. Si j'ai bon souvenir, il devait faire entre -5 et -10. Là, pour la mise en œuvre et surtout pour le talochage, c'était facile. On a fait d'autres essais en plein été avec un 30-35 degrés à l'ombre. Là, la durée d'utilisation du produit est plus courte.
C'est-à-dire que quand on annonce qu'on peut le garder pendant 4 heures, c'est vraiment la limite par des températures estivales. Et après, c'est des précautions à prendre sur le stockage des matériaux à l'ombre et le stockage de l'eau aussi, d'avoir de l'eau à 14-15 degrés et non pas de l'eau à 35 degrés. Mais jusqu'à présent, enfin sur tous les essais qu'on a fait en plein été, on n'a pas eu de souci de prise trop rapide. Pas de regret sur une dernière question? Si. Petite question sur l'épaisseur, parce qu'on se retrouve des fois avec des épaisseurs inférieures à 1,40 m. Alors on essaye de mettre des blindages et de venir faire des fois en alternat. Sur RCE, typiquement, on avait pas mal de buses avec des épaisseurs inférieures à 1,40 m. On ne pouvait pas mettre d'alternat. Est-ce qu'on peut imaginer des coques un peu plus épaisses? Alors dans les deux solutions, je pensais particulièrement au BFUP, donc au-delà de 3 cm pour résoudre ces problèmes de flexion longitudinale et reprendre plus de moments ou d'efforts dedans. C'est des questions de projection, cette limite, c'est... Non, c'est avant tout une question économique. Projeter, on a fait des projections en une passe jusqu'à 6 cm au plafond, sans problème, donc 6 cm de surépaisseur, et on a fait jusqu'à 12 cm. Mais après, c'est le calcul qui va nous dire quelle épaisseur il faut mettre. Donc c'est essentiellement un problème de flexion, c'est pas un problème d'anneau comprimé, parce que en fait en anneau comprimé avec des BFUP qui sont à 135-140 MPa, on a besoin à peine de 90. Mais c'est un problème et généralement de flexion longitudinale. Donc c'est le calcul qui nous dira il faut 6 cm, on mettra 6 cm. Et après c'est une question économique. Si on arrive à 15 cm de BFUP, je vous dirais mettez du béton armé classique. Parce que là, ça devient complètement anti-économique. Mais après, c'est la méthode de calcul. Et on peut aussi imaginer d'avoir un squelette de multitude d'anneaux comprimés et on accepte à ce moment-là qu'il y a une déformation et à ce moment-là, il peut y avoir un problème d'étanchéité parce qu'il n'y aura pas une étanchéité continue entre les anneaux. Mais bon, après, c'est un problème de calcul de ce que souhaite l'exploitant ou le maître d'ouvrage quant à l'objet final de l'ouvrage. Mais c'est possible. Après, il y a une question de coût, quoi. On pourrait faire une membrane avant projection, oui. Oui. Mais à ce moment-là, il faut... l'épaisseur dans l'onde joue aussi sur... parce qu'en fait, les anneaux comprimés, c'est créer des microcintres. Donc des microcintres qui font 15 cm par 5 cm d'épaisseur. Mais tout est jouable.